Salut les Capricornes, on est ensemble là pour votre tirage du mois de mars 2022. Donc il y aura les énergies, le concret, le sentimental, des conseils et tout ça. Dans un premier temps, je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez la description de la chaîne évidemment, mais vous avez les liens directs pour accéder à Instagram pour la quotidienne de tous les jours. Mon mail pour me joindre pour les consultations perso, bien sûr. Et puis l'accès à mon site dans lequel vous avez accès à la boutique, aux ateliers, aux petits livrets que j'ai conçus pour tirer les cartes. Enfin bon, bref, il y a plein de choses. Donc on y va. Les Capricornes pour mars. Quelle est l'énergie du mois de mars pour toi? Waouh, ça dépote. Quel est le... Waouh, ça dépote. Ah, vous avez le même deck que les scorpions, dis donc. Alors, c'est... qu'est-ce qu'on a au niveau énergétique? Ici, on a vraiment une idée de démarrer fort quelque chose. Vous avez peut-être accès à quelque chose. Hein. On vous ouvre une porte, c'est un peu ballot comme mot ici, mais il y a vraiment cette notion d'ouverture avec l'alpha et cette notion de porte ici, et puis cette notion de clé. Bon, en même temps, je veux dire, au niveau énergétique, tout se relie et ça s'articule vachement bien. Donc, le papyrus, pour moi, a beaucoup cette notion de nouveauté également, dans mon ressenti personnel, d'accord? Sinon, le papyrus est dans sa vibration en numérologie, on est sur du 50, donc on est sur du 5, on est sur du mouvement, d'accord? Après, pour moi, ce que je ressens avec le papyrus, il y a possibilité évidemment de contrat, peu importe le contrat, mais de démarrer quelque chose de vierge. Pourquoi vierge? Parce que d'une part, les pales ici, les trucs de palmier, ça me fait penser aux îles, un peu vierges, un peu tout ça. Ensuite, il y a une notion de papier blanc sur lequel on peut inscrire ce que l'on veut, d'accord? Donc, il y a vraiment un truc de on y va, on démarre quelque chose. Vous êtes, vous les Capricornes, avec la carte de l'homme ici, que vous soyez un homme ou une femme, dans une énergie active, avec un grand A et les pieds bien sur terre. Une énergie active, pourquoi? Parce que c'est une énergie yang, une énergie de faire quelque chose, acter dans la matière quelque chose, et vous êtes prêt peut-être à défoncer les portes pour ça sur le mois de mars. Vous allez sans doute avoir une énergie assez importante pour démarrer un projet, pour... Ouais, quand je dis défoncer les portes, c'est que peut-être que vous aviez un truc un peu dans la tête depuis un moment et que maintenant c'est bon, quoi. Quels que soient presque les gens, les obstacles. Alors je dis pas qu'il faut défoncer tout le monde, hein, c'est pas ça, hein, heureusement. Mais c'est côté, d'accord, pas d'accord, à un moment donné, merde, quoi. Il faut que les choses avancent. Donc pour que ça avance, prenons les choses en main. Moi, là, j'ai vraiment un Capricorne qui est déterminé. Vraiment déterminé. Et vous allez avoir sans doute raison, hein, parce qu'avec la clé comme ça, on vous dit clairement que la porte que tu as envie d'enfoncer, visiblement, tu as la clé. Donc, il suffit simplement de l'ouvrir, quoi. C'est que c'est peut-être mûr pour vous, en fait, si tu veux. D'accord? Il y a peut-être un truc un peu comme ça. Concrètement, dans la matière, les Capricornes sur le mois de mars. Tiens, regarde. Tu vois l'énergie que je te décris depuis tout à l'heure, active, voire proactive, voire à fond, quoi. Genre, on enfonce les portes. C'est l'énergie du cavalier d'épée. L'énergie du cavalier d'épée, là, vous ne le voyez pas parce qu'il n'a pas de cheval sur le Morgan Greer, mais on voit bien l'intensité de sa démarche ici, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui fonce, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. C'est quelqu'un qui va partir au grand galop pour ses idées, pour ses projets, pour ce qu'il a vraiment envie de mettre à bien et de défendre et de manifester.
D'accord? Genre, s'il y a un truc dans lequel tu crois, j'ai l'impression qu'en mars, c'est plutôt pas mal. Ça se corse un peu. Ça se corse un peu parce que vous allez peut-être avoir du fil à retordre, on me dit. Mais c'est pas grave, je veux dire, avec l'énergie que tu as ici, moi, ce qu'on me montre, c'est que tu auras beau avoir du fil à retordre, tu auras beau avoir peut-être des gens qui vont essayer de te ralentir, tu vas peut-être avoir des pensées, des angoisses de putain, mais si je fais ça, mais je me mets en danger financièrement. Mais ce que j'ai ici avec le jugement, c'est que tu peux soulever des montagnes. D'accord? Il y a vraiment une notion ici que tu es comme fermement décidé à soulever des montagnes. Y a-t-il autre chose? Le roi d'épée qui te regarde ici et te fait face te donne son aval. C'est vraiment la phrase que j'ai eue. Tu as le courage et la persévérance d'aller avec motivation. Et en même temps, ça c'est drôle, on te dit ici qu'il y aura des moments où tu auras une espèce de sagesse, peut-être face à des moments où tu vas douter, des moments où tu vas angoisser, parce que ce qui est important pour toi est d'aller vers ce en quoi tu crois et ce qui va t'épanouir réellement. Il y a vraiment un truc qui te motive. Et quand je te dis qu'il y a un bon timing ici pour toi, c'est que tu dois sentir que, à mon avis, à l'intérieur de toi, tu dois avoir ce ressenti que ça tombe comme une pièce de monnaie, genre, et que tu vas gagner. C'est pas le truc, tu vas gagner le jackpot si tu veux, mais tu sais, quand ça tombe et que ça fait cling, c'est bon, c'est le bon moment. Ça descend de manière linéaire en toi, d'accord? L'énergie te traverse de haut en bas. Et elle te vient peut-être du haut pour aller vers le bas. Pourquoi? Parce que tu as besoin de cet ancrage. Mais en bon Capricorne, je me fais pas trop de soucis. Je parle pour toi, moi je suis cancer. Tu vas avoir les pieds sur terre en faisant ça. Tu auras peut-être des angoisses, des machins, des peurs de faire une connerie peut-être financière ou quoi ou qu'est-ce, mais tu as l'énergie pour mettre à bien quelque chose que tu estimes être juste pour toi. Ok? Sentimentalement, sinon il se passe quoi? On va voir ça. Alors on a l'as de bâton, le pape. Il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de la passion, il y a quelque chose, peut-être de la nouveauté pour toi, Capricorne, qui te rend joyeux, qui te donne le sentiment d'être un peu au nirvana. Alors, c'est les montagnes russes, par contre. Alors, laisse-moi ressentir. Pourquoi cette lune? Attends voir. Il y a de l'arcane majeur, hein. Il y a de l'arcane majeur sentimentalement parlant. Alors là, sentimentalement parlant, c'est marrant, il y a le chariot. J'ai pas fait tous les signes, mais c'est plusieurs fois que le chariot tombe. Sentimentalement, il y a quelque chose qui te galvanise. Tu es galvanisé ici, il y a de la nouveauté, il y a du changement, il y a beaucoup de mouvements. Mais, je dis bien il y a un mais, il y a quelqu'un ici qui doit faire... C'est comme faire un choix. C'est comme si toi peut-être ou l'autre personne n'êtes pas complètement libre de vivre passionnément quelque chose. C'est comme si il y a une opportunité assez brûlante ici quand même. Il y a de la séduction, mais ce qui te plonge un peu parfois dans ton abîme ici, c'est le côté qu'est-ce que je fais? Nouveauté, pas nouveauté, j'y vais pas, vers quoi je fonce là? Il y a des Capricornes qui
qui, je pense, voient toquer à leur porte du neuf, hein. Une opportunité de démarrer quelque chose, mais qui du coup oblige à laisser quelque chose derrière soi. Ça se fait pas sans rien, hein. Donc peut-être que c'est énergétiquement ici sur la ligne de la triade que vous voyez plus sur le cadre, mais qui est encore en train de parler. Chacun verra comment ça lui parle. Parce que ici, je vous ai fait une interprétation du concret dans la matière qui peut se relier évidemment au sentimental. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici, sentimentalement, si j'isole la ligne, elle peut se référer aussi à la triade qui parlait de cette nouveauté, hein. Il y a quelque chose qui vous brûle, qui vous magnétise, qui vous happe, qui vous séduit, qui vous laisse intranquille, qui vous... Ah, on a envie d'y aller, quoi. On a hyper envie d'y aller, on a envie de se lancer, on a envie de démarrer un truc. Mais quand je dis il y a un mais, c'est qu'il y a un petit tri à faire, il y a un truc, quoi. On n'est peut-être pas forcément que deux, ok? Qu'est-ce que vous conseille le Béline sur le mois de mars? L'étoile de l'homme, action. Action, réaction. Soit dans ton pouvoir masculin, soit dans ton yang, soit dans l'action, soit déterminé, soit l'homme entier que tu es, que tu sois un homme ou une femme. Et tranche, fais des choix. Fais en sorte de faire du tri là où il doit être fait. Fatalité n'est pas une fatalité. Fatalité, c'est je vais aller faucher ce qui doit être fauché parce que c'est le moment de le faucher. Je veux dire, on va couper la nana qui parle d'agriculture alors qu'elle y connaît rien. Enfin, l'idée c'est ça, quoi. Je veux dire, quand on fait une récolte, c'est que c'est le moment de récolter. La faux, elle sert aussi à récolter. D'accord? Donc, il y a quelque chose ici que tu dois mettre en action pour, si tu veux bousculer quelque chose. Tu as envie de démarrer, mais pour le démarrer, il va falloir que tu le bouscules. C'est ce que tu sois un homme ou une femme. Hein. Ah, bah dis donc, ça n'arrête pas de tomber cette carte. Il va se passer beaucoup de choses, j'ai l'impression, sur le mois de mars, les cocos. On s'en doute un peu. Les énergies actuelles se précipitent un peu. Il y a une notion de beaucoup de... Il y a des choses si tu veux, à régler. En abondance, à faire circuler. Hein. On demande de faire circuler avec la corne d'abondance. La corne d'abondance, elle est généreuse. Elle donne. Et pour donner, il y a peut-être des choses à devoir manifester, acter. Il y a peut-être des gens ici qui sont dans une situation un peu tranquille, pépère, mais un peu sclérosante, qui ne donne plus rien depuis un bon moment. C'est peut-être ça qu'on vous demande de regarder. Ouais, dans lesquels il y a peut-être même des querelles. Et bon, il y a quelque chose qui pète ici, hein. On veut aller vers de la nouveauté, les Capricornes. Il y a quelque chose qui pète parce qu'il y a quelque chose qui est plus juste pour vous. Vous avez peut-être peur d'abandonner une situation, mais ça vous fait énormément bosser sur vous. Donc le conseil ici, c'est regarde les choses et agis en conséquence de ce que tu vois, de ce que tu ressens pour être le plus juste avec toi-même. Ce travail te permet une énorme guérison. Cette action te permet une grande guérison. Le A de alpha et le A de action aussi, ok? Agir. Tu es accompagné pour faire ça. Tu peux être accompagné, oui, du monde spirituel, mais aussi beaucoup peut-être de ta famille, j'entends. Tu peux être accompagné par des proches, par des amis. Ok? Parce que ça, c'est pas forcément peut-être quelque chose qui est facile pour toi de faire ça. Mais bon, en même temps, tu n'es pas obligé, tu fais ce que tu veux, c'est un conseil. Ça reste des cartes, les cocos. Hein. Soyez vraiment plein de discernement. Je vais maintenant demander une petite histoire à l'oracle G ou un message pour toi, Capricorne, sur le mois de mars. Il est question
Voilà, mais c'est comme si tout à coup, il y avait un truc là qui te met un peu le feu. Je ne veux pas dire le contraire parce que, on l'a là, ça t'active, tu as l'impression de toucher le nirvana. Il y a quelque chose ici, on t'envoie du léger d'un coup, on t'envoie de la festivité, on t'envoie des réjouissances, on t'envoie des loisirs, on t'envoie des sorties, du plaisir, des choses comme ça. Et c'est aussi le fait de mettre les masques à terre, hein, cette carte. Mais quand même, on est dans la réjouissance ici. Ok. On a encore un parchemin. Ok. Donc, on est dans l'idée de... Waouh, il y a quelque chose qui se dessine pour toi, qui est très joli, qui est très léger. On a cette histoire de mettre en balance les choses. De l'autre côté, regarde. De l'autre côté, c'est aride. Alors, quelle va être... Ouais, bon, voilà. Ça résume très bien. Tu arrives à un stade, si tu veux, où tu as deux choses en balance, j'ai l'impression. Tu as deux choses en balance. La nouveauté, la légèreté, la nouveauté. Ok, j'ai déjà dit la nouveauté. Et de l'autre côté, quelque chose que tu as peut-être depuis longtemps, mais qui s'est asséché. Mais par ailleurs, ça veut... Pourtant, il y a des querelles ici. Par ailleurs, ça ne veut pas dire que... tu vois, parce qu'ici, avec cette fleur, il y a quelque chose qui est, malgré tout, qui a été construit, qui est peut-être doux, hein, ok, mais c'est en balance, c'est en balance. Et là, sur l'énergie du printemps, on t'amène à te poser des questions sur où et comment tu as envie de placer ton cœur d'une certaine manière. Avec un dos de deck qui est que globalement, c'est marrant, c'est vraiment symbolique de la paix que tu cherches à trouver à l'intérieur de toi parce que ce tiraillement ne te laisse pas tranquille. Mais tu as la tempérance avec toi hein, qui va t'aider énormément. Tu as, comme je te le disais tout à l'heure, un appui qui est énorme. Tu as quand même des choses ici qui te montrent aussi et te rassurent bien fort dans le fait que ce que tu es en train d'œuvrer actuellement dans la matière est une guérison, un vrai travail que tu fais sur toi pour justement être dans une construction saine de quelque chose. Je n'ai pas la réponse de où est la construction saine, mais il y a peut-être un événement pour toi qui va t'amener à te questionner justement de comment et où tu mets de l'énergie et où tu mets de l'amour. D'abord, c'est vers toi, ça c'est clair. Quel est le conseil du surrender pour toi, Capricorne ? Alors, ne sois pas sur la défensive. La défensive est un signe de faiblesse, d'accord ? Donc, laisse les autres aussi s'exprimer sans vouloir prendre les choses personnellement et te défendre. Et abandonne-toi à la joie. Profite de cette légèreté, du kiff de vie qui t'est apporté sans doute sur le mois de mars ici. Ok, ben, j'espère en tous les cas que ça t'a parlé ou tout du moins que ce tirage sera utile à ta compréhension, à un avancement, quelque chose comme ça pour toi. N'hésite pas à liker ou t'abonner, partager. Hein. C'est un vrai soutien pour moi, c'est clair et je t'en remercie. Et puis, si tu veux me contacter, c'est sous la vidéo. Et si tu veux voir un peu tout ce que je fais, c'est aussi sous la vidéo. Sinon, rendez-vous aussi sur Instagram. Je t'embrasse et je te souhaite un excellent mois de mars.